Salut à tous, c'est Vicky Kay depuis Toronto, depuis ma chambre d'hôpital. Oh, j'ai pas le micro, j'espère que vous écoutez bien. Euh, voilà, j'ai fait une vidéo samedi et je vous annonçais que mon ventre avait rétréci. Malheureusement, juste après la vidéo, j'ai commencé mon travail. Et ça fait 2 jours de travail parce que là, nous sommes lundi le 15, c'est ça? Oui, nous sommes lundi le 15 à 4 heures et j'ai été admise à l'hôpital après 2 jours de travail. Et finalement, ils m'ont admise et voilà, j'espère que le contrat de bail de mon locataire va arriver finalement à expiration parce que je suis fatiguée, je n'en peux plus. Donc voilà, je vais vous montrer après à quoi ressemble une chambre d'hôpital au Canada. Voilà. Et bon, comment ça s'est passé? C'est que juste après la vidéo, déjà samedi, j'ai commencé à avoir des contractions. Je me suis dit que c'est parce que pendant la vidéo, j'étais trop émue. Donc j'ai pensé à me reposer, mais les contractions n'arrêtaient pas. J'ai pas dormi. Et connaissant le système ici, je savais que si j'allais à l'hôpital, ils allaient me renvoyer à la maison. Je ne suis pas partie à l'hôpital. J'espère que vous m'écoutez bien. Donc, je ne suis pas allée à l'hôpital, mais dimanche, hier, oui, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que non, c'était pas encore le moment, qu'il fallait que je rentre. Par chance, j'ai vu mon médecin, mon gynécologue, qui m'a dit que les résultats de l'ultrason que j'avais fait, ultrason c'est échographie, pardon, l'échographie que j'avais fait était bien, donc je n'avais pas de problème. Et il m'a renvoyé à la maison que c'était pas le moment. Donc, je suis rentrée à la maison et les contractions sont devenues plus intenses. J'ai pas perdu les os. J'étais à 3 cm. Il m'a renvoyé à la maison et là, je suis revenue vers minuit passé parce que ça n'allait pas. Et puis, voilà, dès que je suis arrivée, j'ai seulement demandé parce que les contractions, moi, je ne les supporte pas. J'ai seulement demandé qu'on me place l'épidurale, l'épidurale, l'épidurale. Et comment ça se passe? Pourquoi on te place une épidurale? On fait venir un anesthésiste. Avant d'abord, on te place la perfusion. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon, ça, c'est cette machine. Et ça, c'est le deuxième sachet que j'ai eu. Donc, j'ai déjà fini un. Et tout ça, c'est entré à moi. Donc, après l'accouchement, vous allez remarquer que je serai gonflée comme le pompier, quoi. Donc, c'est pour essayer de, je sais pas, nettoyer peut-être la quantité de liquide qu'on m'a mis pour l'épidural. Donc, on te pose d'abord ceci. On me l'a posé et puis l'anesthésiste est venu. Il m'a expliqué un peu. Bien sûr, avant, on te demande à quoi tu es allergique. Je leur ai dit à quoi j'étais allergique. Donc, l'anesthésiste, quand il arrive, il t'explique, il te pose des questions sur ton état de santé, tes antécédents et comment était ta grossesse. Et puis, il t'explique ce que c'est que l'épidural et comment il va faire et ce qu'il attend de toi. Si tu as des questions, tu lui demandes, il va te répondre. Donc, ça, c'est le bouton pour mon épidural. C'est moi qui commande lorsque je sens par exemple une contraction qui arrive et qu'elle est très intense. Si je ne peux pas la supporter, j'ajoute la dose de l'épidural. L'épidural se place dans la colonne vertébrale, quelque part là-bas dans le dos. Et je sais même pas où. Je sais pas où c'est, mais bon, c'est quelque part. Et j'ai une aiguille plantée dans mon dos. Alors, donc quand je sens de la peine parce que l'épidural, ça te, entre guillemets, ça te tue les nerfs de la moitié du ventre jusqu'aux pieds, tu ne les ressens plus. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et quand l'effet diminue, je peux décider moi-même d'augmenter sans devoir appeler l'infirmière que je vais appeler par exemple avec ce bouton-ci. Mais bon, l'infirmière elle est très gentille, elle est là. Et tout donc, il y a l'appareil, je vais vous présenter l'appareil après pour monitorer le bébé, pour monitorer mes contractions. Là, par exemple, j'ai une contraction qui est plus ou moins intense, mais je peux la gérer. Donc, je vais gérer. Si je ne peux pas gérer, je vais simplement... Voilà, c'est la technique de respiration. Je vais simplement ajouter
la dose quoi. Mais là je peux gérer, ça va encore. Mais pendant l'accouchement en lui-même, je crois que je vais beaucoup m'amuser avec ça. Donc voilà, vous savez tout. Je vais vous présenter la salle après lorsque l'infirmière ne sera pas là parce qu'elle n'a pas voulu sortir sur la vidéo. Et puis après, on va se reprendre, pas pendant que je vais pousser quoi. Je garde ça pour moi. Et après, bon, on verra. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, je vous posterai la vidéo plus tôt. Et puis, on verra. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Mais avant, j'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne chance, tous ceux qui ont prié pour moi. Ça a apporté des fruits parce que voilà, je suis juste après la vidéo. Je suis admise à l'hôpital. Je vous aime très fort. Et puis, on se revoit tout à l'heure. Et voilà, deuxième partie. Les choses avancent plutôt très bien. Et s'il plaît à Dieu, je reste en prière. Je vais pouvoir accoucher par voie basse parce que c'était mon plus grand souhait, ce qui n'a pas été le cas pour ma première grossesse. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mon épidural est toujours en place. Tout à l'heure, j'ai tout utilisé, j'ai atteint la dose maximale, donc ça s'est rechargé. Et là, je dois faire l'économie pour quand je serai en train de pousser. Ah, ce sera chaud. Donc là, j'ai mon... Je ne sais pas si c'est le tensiomètre qu'ils appellent. Donc ça, c'est pour prendre ma tension toutes les 5 minutes. Ça se fait automatiquement pour se rassurer. Et une nouvelle technique que j'avais jamais vue, dont j'avais jamais entendu parler, c'est ce gros ballon que vous voyez entre mes pieds. Donc c'est un ballon un peu... c'est comme deux ballons en un en fait. Donc on le place entre les pieds parce que là je suis déjà à 7 doigts et on veut pas que le col se referme, on veut que le col reste ouvert pour que le bébé descende facilement, comme ça ce sera pas difficile quoi, parce que je pense que c'est à partir de 8 doigts, je sais pas si j'avais accouché par voie basse, je me dis à partir de 8 doigts que on va commencer à le travail va commencer. Donc c'est à ça que le ballon va servir. Donc les infirmières jusqu'ici s'occupent bien de moi. Si je peux, j'ai besoin d'un truc. Elles sont là, donc ça va très bien. Je suis fière du service, honnêtement. Voilà, donc j'ai rien à dire, je n'ai aucune plainte à faire. Ça va, je me plains pas. Donc on va se revoir pour la troisième partie. J'espère que ce sera avec le locataire. Déjà entre mes mains, il ne sera plus locataire. Il aura changé de statut. Ok, on se voit juste après. Hello, c'est Vicky, troisième partie.
Voilà la troisième partie. Je ne suis pas seule, je suis avec mon ex-locataire. Son contrat de bail est fini. Il m'a libérée. Donc, avant que je ne vous raconte comment ça s'est passé, j'aimerais remercier, j'aimerais présenter ma gratitude déjà au Seigneur, à Yahweh, parce que sans lui, c'était un voyage très pénible et il m'a beaucoup aidé. Ensuite, à mon baby, qui est mon tout, le père de mes enfants, mon mari, mon ami, mon producteur, le caméraman, il est tout, mon manager, quoi. Aussi à ma famille qui a été présente durant tout le travail, principalement mes soeurs, malgré la distance, elles ont été là, elles ont passé 2 jours sans dormir avec moi à monitorer mes contractions, donc je n'étais vraiment pas seule. Mon frère qui était aussi là, avec qui j'ai été pendant tout le début du travail, parce que je vous rappelle, le travail a commencé samedi et je suis rentrée à l'hôpital, donc comme je vous ai dit, lundi à minuit. Oui, à ma mère, qui, malgré le fait qu'elle n'a pas pu être là cette fois, elle est au Cameroun. Elle m'a assisté à ma belle-sœur qui, depuis le tout début, elle est présente en conseil, en tout, et au personnel de santé qui a été non seulement très attentionné envers moi, mais leur professionnalisme était aussi waouh. Donc, je n'ai vraiment pas de plainte. Ils ont pris soin de moi, ils ont pris soin de l'enfant. Jusqu'ici, je n'ai rien à redire. Plus de peur que de mal. Et enfin, à vous, ma communauté, parce que je sais que vous m'avez accompagné dans vos prières. J'ai vu les messages encourageants qui, par le biais des commentaires, je vous remercie vraiment grandement. Je vous aime très fort et je partage ma joie avec vous. Donc, voilà, le locataire, il est là. Ça n'a pas été facile du tout. Mais je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse parce que je suis en santé, il est en santé. Donc maintenant, si vous voulez, je peux vous raconter comment ça s'est passé. Ah. Donc, je suis arrivée, on s'est arrêté, je vous disais qu'il était à 9 doigts ou 9 cm, c'est même passé quoi. Mais après que la gynécologue soit arrivée, elle a découvert que je n'étais pas à 9 cm, j'étais à 8 cm. Après avoir patienté, utilisé le ballon, comme vous avez vu, je ne dilatais plus. Donc, elle m'a dit il y a 2 options. Soit on me fait une césarienne, soit on me met un médicament qui va me donner des contractions fortes pour dilater plus le col. Je n'aime pas la césarienne. J'avais déjà vécu la césarienne avec ma première fille. C'était horrible. Et je me suis dit non, je ne veux pas de césarienne. Je veux aller directement. Je veux, voilà, un accouchement naturel. Alors, on m'a mis le médicament. Oh mon Dieu. L'épidural ne connaît pas le médicament. C'est ça, on ne m'avait pas prévenu. Quand on m'a mis le médicament, immédiatement, j'avais des vives contractions. Je ne parvenais pas à supporter. C'était tellement difficile. Je passais mon temps à crier, pleurer, honnêtement. Il faut respecter vos femmes. Faut qu'on respecte nos moments. C'est horrible, quoi. Ça faisait tellement mal. Je leur ai dit, non, je ne peux pas supporter. On m'a dit, non, tu es arrivé, tu es déjà à 9 doigts maintenant, tu n'es plus loin, tu es à 10 doigts, supporte encore 2 heures. J'ai dit, mais tu peux pas, 2 heures, c'est trop long. Je ne peux pas. Oh, heureusement que j'ai un mari vraiment attentionné parce qu'il était là, quoi. À un moment, il voulait partir, j'ai dit que je peux pas supporter ça, je peux pas le faire ça. Et on a supporté, j'avais l'aide des infirmiers, il y avait tout un bataillon d'infirmières parce que les cris, il fallait me calmer, quoi. Chapeau à toutes les mamans, vraiment félicitations à toutes les mamans, particulièrement celles qui ont accouché par papa, parce que là, c'est waouh, c'est traumatisant. Donc, à un moment, je leur ai dit que je ne veux pas que ça arrive. Donc, ils m'ont demandé allez, voilà, tu vas commencer le travail, le vrai travail. Donc, tu vas pousser comme j'en vois souvent dans les films. Mais ce qu'on fait dans les films, là, c'est le mensonge. C'est le mensonge parce que dans le film, c'est facile. On te dit seulement que non, pousse, tu vas faire enfant, soit pardon. C'est faux. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, je dis, mais pourquoi on ne m'a pas dit la vérité? On doit me dire, ça fait mal. On m'a demandé de pousser.
Je lui ai dit que c'est tout à fait trop mal. On dit que non, tu peux le faire. Attends, quand la contraction arrive, tu pousses. Je dis que non, c'est comme s'il veut poum. On dit que non, pousse. J'ai rien, mais je n'ai rien. Je n'ai rien pas. Je suis trop contente. Je n'ai rien pas le jour-là. Je pleurais, je criais. On dit, je ne peux pas. Et ici, au Canada, en fait, quand tu veux accoucher, c'est pas les infirmières qui reçoivent l'enfant, c'est le gynécologue qui va recevoir l'enfant. Donc, quand l'enfant est sur le point d'arriver, on va aller chercher le gynécologue et le gynécologue va recevoir l'enfant. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a appelé le gynécologue et on l'a habillé rapidement et tout. Et puis, le gynécologue devait donc venir faire finaliser, quoi. Mince. Waouh. Quand je pense qu'il y a des femmes qui accouchent comme ça, 5, 6, chapeau. Franchement, chapeau. Je pensais que j'étais sûre que je pouvais pas le faire. Mais les infirmières m'ont dit non, tu peux le faire, tu y es presque. À un moment, je leur ai dit que non, ça va, je m'arrête pour moi. Bon, là, je veux la césarienne. On me dit non, tu peux plus avoir de césarienne. Là, voilà la tête, tu y es presque, tu peux, vas-y, pousse. Je dis non. Et j'étais fatiguée, 2 jours sans dormir, avec des contractions, c'était horrible. On me dit, pousse, je dis que non, il est presque là. Je dis non, je n'en peux plus, je suis fatiguée. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez l'enfant, faites quelque chose. Essayez quelque chose. On me dit que non, l'enfant travaille seul, tu fais bien, tu y es presque, pousse. Et puis j'ai donné un dernier poussage. Et puis le voici. Et j'ai eu petit Zayden. Voilà, donc l'ex-locataire, il m'a bien menacé, mais il est là, quoi. Le nouvel abonné, ça c'est notre nouvel abonné. Je suis trop contente. Je suis tellement heureuse parce que j'étais pas sûre que je pouvais y arriver et je pensais à tout ce qui était autour de moi. Toute ma famille était là au téléphone pour m'assister. Je sais que vous en pensez, vous étiez avec moi. Parce que j'ai vu des messages, je sais que je n'ai pas encore répondu. Après l'accouchement, j'étais carrément sonnée, puisque j'ai pris 2 doses d'épidural, même comme l'épidural en passant ne marchait plus. L'épidural, peut-être ça marche lorsque on a des contractions naturelles, mais lorsqu'on a des contractions provoquées de fausses contractions, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, pour moi, ça n'a pas marché quand je ressentais toutes les douleurs, quoi. Et puis après, déchirure, il faut te coudre. C'est vraiment respect à toutes les femmes. Respect à toutes les femmes. Et c'était, voilà. Donc, il est là maintenant. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quand tu accouches au Canada et que tu n'as pas de problème, comme ça a été le cas pour nous, donc on peut te libérer 24 heures après. J'ai accouché hier, donc j'ai dû patienter. Donc vous imaginez tout le travail, comme je vous explique, patienter que le corps se dilate. Et ils m'ont gardé en observation. Malheureusement, je ne pouvais pas parler directement. Comme vous avez vu, j'ai fait la vidéo un peu avant. J'étais sommée. J'arrivais même pas à parler, j'arrivais pas à marcher. J'ai juste retrouvé mes esprits très tard le soir. Et ce n'est que maintenant que je peux vous donner le compte rendu. Ça me fait plaisir de partager cela avec vous. Et merci pour l'union de prière. Donc voilà. Et maintenant, pour savoir comment ça se passe ici, quand vous accouchez, vous avez une chambre. Comme vous pouvez voir, c'est ma chambre là, comme ça. Vous pouvez choisir d'avoir une chambre privée, seule, avec une douche, placard et tout. Ou vous pouvez choisir d'avoir une chambre à 2 ou à 4, dépendamment de ce que vous voulez, de ce que vous êtes prêt à dépenser. Donc c'est un peu ça et voilà. Donc nous on va sortir bientôt. Dans quelques heures, on sera libéré pour rentrer à la maison. Et voilà, je vous dis encore, nous vous disons merci, pas moi seul. Nous vous disons merci parce que vous avez été présents depuis pratiquement le début. Et je vais beaucoup mieux par rapport à lorsque j'étais encore enceinte. Si vous n'écoutez pas trop bien, bien sûr, c'est parce que je filme sans mon matériel. J'ai pas de micro, j'ai rien. Et voilà. Je vous aime très fort. C'était Vicky K depuis Toronto.
on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai un peu de temps pour finir. C'est vrai qu'on m'a dit qu'avec 2 enfants, la vie est un peu plus difficile. On verra bien.